Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est fil de montage, donc que ça soit aussi bien au niveau du fil de montage que vraiment plus tout ce qui est tinsel. Vous voyez un petit peu les tinsel, les fils tressés, tout ça pour faire les corps, donc un petit peu ce qui existe puis ce qui se fait en fait dans l'industrie du montage de mouches. Donc quand on parle en fait un petit peu de fil de montage, souvent ça va être des fils de nylon. Et là-dedans, vous allez avoir beaucoup de tailles différentes. Donc on peut y aller aussi bien avec des fils qui vont être très très fins. En fait, si vous voulez, pour faire des montages très discrets sur des petits hameçons, pour pas que votre fil en fait prenne toute la place sur votre hameçon, à des fils beaucoup plus solides pour monter des grosses mouches en fait à prédateurs. Puis là, on veut attacher notre stock vraiment de manière solide. Donc on va avoir des différences de résistance de fils qui vont varier énormément d'une taille à l'autre. Donc souvent, je vous dirais tout ce qui est petite mouche, peut-être à truite, ce qui va être souvent la base un petit peu par laquelle les gens vont commencer. Vous allez souvent retrouver en fait dans des manuels de montage le fil 8.0 et 6.0. Donc votre fil 8.0 va être le plus fin des deux. Donc plus vous grossissez en fait au niveau des numéros, plus votre fil va être fin. Donc vous voyez, on peut même y aller jusqu'à des 12, 14, 16.0. Donc ça va être des fils qui vont être extrêmement fins. Donc souvent beaucoup plus fragiles aussi, quand on parle de ces grosseurs là, alors qu'un fil 6.0, vous voyez par exemple, dès que ça va être des fils pour plus monter par exemple des streamers, des mouches un petit peu plus grosses, par exemple vous voyez ce genre de mouche là, on va pouvoir se permettre de monter ça avec du 6.0. Ça va être un fil qui va être un petit peu plus fort, qui va nous permettre de serrer de manière plus forte aussi tous les matériaux, donc que ça soit un petit peu plus solide au niveau du montage. Puis bien sûr aussi pour le monteur, parce que des petits fils comme ça, comme des 8.0 voire plus petits, je vous dirais souvent, par exemple un débutant va les casser un petit peu plus facilement parce que ça prend pas une très grosse tension pour que ça casse. Donc vous allez avoir par exemple, donc comme je vous disais 6.0, 8.0, c'est souvent ce que vous retrouvez le plus pour les petites mouches à truite. Puis après vous allez avoir des 3.0, vous allez avoir des fils par exemple comme celui-là, vous voyez le Big Fly, qui est plus quasiment pour monter des très grosses mouches à brochet. Donc des fils qui vont être beaucoup plus épais, mais aussi beaucoup plus forts. Donc dès qu'on va attacher des grosses pincées de poils, tout ça, ça va être plus le genre de fil qu'on va utiliser. Et après, je vous dirais, vous allez même avoir des fils des fois qui vont être un petit peu plus haut de gamme, donc qui vont être quand même très fins, comme par exemple le Nano Silk de Semperfli. C'est des fils qui vont être très fins, mais beaucoup plus résistants. Donc l'avantage, c'est que vous allez avoir, en fait, vous allez être capable de faire des fois des montages très délicats, d'être capable de serrer quand même de manière efficace, mettons des matériaux quand même assez raides, tout en ayant vraiment de plus petit qui va être plus beau, mettons, sur vos mouches. Donc je vous dirais, c'est pas forcément le genre de fil qu'on va conseiller à des débutants, donc plus des personnes un petit peu plus expérimentées qui savent vraiment profiter de ce genre de fil là, parce que c'est quand même des matériaux qui sont beaucoup plus dispendieux. On peut parler des fois de 5, 6, 7 dollars la bobine, alors que ce genre de fil là, vous voyez, on est plus autour de 2, 2,50, 3 dollars la bobine maximum, avec des longueurs qui sont quand même beaucoup plus importantes aussi. Donc le fil de montage, je vous dirais, généralement ça va aller vraiment en fonction de la grosseur des mouches que vous allez vouloir monter, mais aussi des matériaux que vous allez vouloir attacher. Donc dès qu'on est avec des matériaux un petit peu plus raides, vous voyez, comme de la queue de chevreuil par exemple, comme ça, des grosses pincées, ça prend un fil qui est quand même assez raide, assez solide, pour être capable de serrer suffisamment le fil pour que quand vous allez tirer dessus, comme ça, les poils glissent pas. Alors que si vous prenez par exemple un petit 8.0, il va falloir vraiment que vous ayez des petites pincées pour écraser suffisamment le fil pour pas qu'il glisse. Donc après, c'est sûr qu'il y a le vernis que vous allez rajouter ensuite, qui va rajouter un petit peu de solidité, mais c'est vraiment quand même le fil qui est censé tenir tous vos matériaux. Donc au niveau des fils de montage, je pense que ça fait un petit peu le tour. Ensuite de ça, vous allez retrouver énormément de matériaux, si vous voulez, qui vont être utilisés soit pour faire les corps, ou pour les solidifier un petit peu. Donc vous allez avoir beaucoup de sortes souvent vous allez avoir par exemple le tinsel, donc on parle des fois de tinsel plat, de tinsel ovale. Vous voyez par exemple un tinsel plat comme ça c'est des petites lamelles en fait qui sont quand même de différentes largeurs. Vous en avez des plus ou moins larges pour recouvrir plus ou moins vite en fait des corps comme ça, le corps de votre hameçon. Vous voyez sur cette mouche là par exemple qui est faite vraiment avec un tinsel plat. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver beaucoup par exemple sur des streamers. Les petits tinsel plats dans les grosses tailles, dans les largeurs 10, 12, ou des fois ils vont être appelés medium ou large. Alors que des petites tailles,
des fois par exemple des 14 ou des 16, c'est quelque chose que vous allez vous servir plus comme sur cette mouche là pour faire ce qu'on appelle des côtes. Donc vraiment faire en fait des petits tours espacés pour juste rajouter un petit peu de brillant. Donc par exemple vous voyez sur cette mouche là par contre ce qui est utilisé c'est plus du tencel ovale, donc quelque chose qui va être un petit peu plus épais. Donc souvent par exemple sur les mouches à saumon vous allez avoir une coupe de tour en arrière qui va s'appeler le ferret, puis après vous allez avoir les côtes comme ça qu'on va mettre par dessus. Par exemple ici vous voyez c'est de la flosse, donc une sorte de petite laine en fait synthétique là, mais qui va permettre de rajouter de la couleur sans notre abson, puis surtout de grossir un petit peu le corps. Donc ça là-dedans je vous dirais pour en fait former le corps de vos mouches vous allez avoir énormément de matériaux différents. Donc aussi bien de la flosse, des petites laines, vous allez avoir des sortes de petits fils tressés aussi un petit peu comme ça, comme le lagartum là, qui vont rajouter énormément de brillance. Donc là-dedans, je vous dirais, il y a énormément de matériaux puis de textures en quelque sorte qui vont exister, différentes grosseurs, différentes épaisseurs. On va avoir des petites chenilles aussi, des fois qui vont être beaucoup plus épaisses. Donc là-dedans, je vous dirais, il y a énormément de choix, mais le plus simple, c'est souvent de suivre en fait la recette de votre mouche pour avoir un petit peu les conseils de quel matériau utiliser. Puis après, rien ne vous empêche aussi d'innover un petit peu. Les petits fils de cuivre aussi comme ça, vous verrez, ça c'est quelque chose qu'on va utiliser un petit peu plus souvent sur des nymphes. Donc pour former des côtes aussi comme ça qui vont être quand même plus discrètes, mais qui vont être de quoi de très solide. Donc ils vont rajouter un petit peu de poids, puis qui vont être capables de vraiment rajouter de la solidité à votre corps. Donc tout ce genre de matériel là, souvent vous avez quand même beaucoup de choix de couleurs, mais aussi beaucoup de choix de tailles différentes, donc qui vont s'adapter à la grosseur des mouches que vous allez utiliser. Donc vous voyez par exemple un tencel ovale comme ça large, ça va être à utiliser sur des très grosses mouches, mais vous allez avoir des extra small qui vont être vraiment utilisés sur des nymphes ou des petites mouches à saumon beaucoup plus petites. Donc là encore c'est pareil, n'hésitez pas à nous appeler ou nous demander conseil en magasin, on est là pour ça. Merci.